pas de questions encore. Hey, c'est à moi, ça. Et elle manipule pas. Oh, sainte. Alors, nous recommençons la deuxième partie de cette conférence. Tantôt, nous avions dit que nous continuerions à parler sur la destinée. Ouais. Est-ce que chaque individu, chaque être a une destinée bien précise? C'est-à-dire que la destinée se révèle sous plusieurs plans, justement, aux individus humains, à l'homme. Alors, effectivement, chaque individu a plus ou moins une destinée. Sa première destinée, ça va être, évidemment, celle que la manipulation va lui dicter. Ça, c'est la destinée... moi, j'appelle même pas ça une destinée. Mais c'est ce que la grande majorité des hommes vont vivre. C'est-à-dire que la destinée qui va gérer cette manipulation-là, c'est simplement la possibilité qu'a l'individu qui est manipulé de pouvoir découvrir le manipulateur et de pouvoir s'en libérer. C'est la première des destinées de l'homme. Se libérer du manipulateur. Parce que l'homme, c'est un paquet de réactions, c'est un paquet de mémoires qui sont réactionnaires, qui veulent revenir en avant. Mais ça, c'est l'homme tel qu'on le perçoit, tel qu'on le voit. Mais c'est pas l'homme en réalité. C'est pas l'être lui-même en réalité. C'est une parcelle de l'être, sauf que c'est quasiment juste ça qui s'exprime présentement. Donc, on dit que l'homme est ça, mais l'homme n'est pas ça non plus. Mais cette parcelle-là, cet homme-là, qui est juste psychologique dans le sens que il fait juste exprimer une psychologie qui est inintelligente, cet homme-là a comme vocation, a comme destinée la libération de cette première forme de manipulation-là. Mais tu peux t'assujettir à une autre forme de destinée. C'est-à-dire que l'homme a, évidemment, l'obligation. Puis quand je dis l'obligation, toi, tu as l'obligation de manger. Si tu manges pas, tu meurs. Fait que tu as aussi l'obligation de mourir, parce qu'à un moment donné, tu vas mourir. Mais cette obligation-là, elle est réelle tant que toi, tu es assujetti aux plans qui vont justement sous-tendre cette obligation-là. Parce que l'homme, il meurt. C'est pas grave qu'il meure, parce que l'homme, il revient. C'est pas grave qu'il revienne, parce que l'homme, il meurt. Ça dépend du point de vue que tu places, tu sais, là. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il vient un temps où l'homme ne meurt pas. L'homme ne meurt plus. L'homme, la femme, ne meurt plus. Mais ça s'est vécu sur la planète Terre de temps en temps. On n'en a pas des connaissances extraordinaires de ça pour la simple raison que c'est bien difficile d'aller dire à un individu que moi, ça fait, je sais pas moi, 452 ans que je vis, puis que je meurs plus. Parce que l'individu qui voit du monde mourir tout partout autour de lui, ou ben non, il s'organise pour te prouver que t'as tort. Tu hein? Ou ben non, il panique parce que ça se peut pas. Si te tue pas, qu'est-ce qu'il fait? Il déifie. Parce que ça, c'est l'homme, ça. La psychologie de l'homme, tu sais, elle a peur. Elle a peur de ce qu'elle connaît pas. Et dans ce qu'elle connaît pas, ou c'est Satan ou c'est Dieu. C'est toujours un ou l'autre. Parce que si t'es tanné d'avoir peur de ce que tu connais pas, tu décides que c'est bon pour toi. Fait que t'en fais une religion, t'en fais un Dieu. Là, c'est bon pour toi. Mais sans ça, t'as peur de ça. Puis Dieu peut être en colère. Parce que même si que tu as peur, que tu finis par la lassitude d'avoir peur transformer en Dieu, le Dieu peut te faire peur aussi. Alors là, tu dois craindre ton Dieu. Alors là, tu dois te soumettre à ton Dieu. Alors là, tu dois donner à ton Dieu ce que toi, tu t'attends que les autres te donnent. Donc, tu dois lui faire des offrandes. Puis même, tu vas avoir l'audace de dire que Dieu a tout créé. Puis dans ce tout, tu vas trouver des choses que tu vas aller lui offrir. Alors, Dieu crée ce verre d'eau, puis moi, j'offre ce verre d'eau-là à Dieu. S'il a soif, Dieu va se créer de l'eau, va se créer un verre, mettre l'eau dedans, il va boire. L'offrande que je lui amène, c'est aberré, c'est pas intelligent. Mais ça, c'est ma psychologie, moi, qui va créer des choses comme ça, et qui va se soumettre à ces idéologies-là, à ces concepts-là. Ma psychologie se soumettant à ça, ma psychologie devient donc manipulée par cette idée-là. Alors, je me soumets, donc je me laisse manipuler par. Ça, c'est une des formes que l'homme a appelée la destinée. Oui, mais quand on parle de destinée, Daniel, là, selon moi, la définition de la destinée, c'est quelque chose, c'est un plan qui est précis des événements qui vont se produire durant la vie d'un individu. Bon, alors on va parler de la destinée de bord. Plusieurs ont prétendu justement que quand que tu te réincarnes, tu sais exactement le cheminement que tu vas faire au moment que tu vas vivre sur la Terre. Okay. Que ce soit vrai ou faux, là, mais je fais référence à cette destinée-là pour
la question que je viens de te Bon, poser. ça, c'est un cheminement action-réaction, c'est-à-dire c'est un cheminement karmique de l'individu. C'est pas une destinée, c'est une obligation, mais une destinée, on pourrait dire, moi, ce que j'entends par destinée, c'est justement, une destinée serait plus le plan qui a été conçu ou prévu ou établi ou qui se trouve établi par le fait qu'il est là. Hein? Comme un nuage, il va dans l'air parce qu'il s'en va, c'est tout. Il va pas là parce qu'il y a un but particulier, il est là, il va là parce qu'il va là. Alors, ce qui arrive, c'est que la destinée, c'est une forme intelligente de manipulation. Ça serait la destinée. La manipulation non destinataire, celle qui ne fait pas partie de la destinée, c'est la manipulation intrinsèque à l'homme ou intrinsèque à l'astral de la planète. Tout ça fait partie de la destinée, mais n'est pas une destinée. Okay? Quand Donc, tu dis tout ça, tu parles de... toute la manipulation du manipulateur que j'ai parlé tout à l'heure. Tout ça, c'est une chose qui nous dirige, mais qui fait partie de la destinée de l'homme dans son évolution vers sa libération ou vers sa divinisation. Mais ça, ce n'est pas une destinée. L'homme n'a pas comme destinée la souffrance. L'homme n'a pas comme destinée le fait d'être manipulé. L'homme a comme destinée la libération de la souffrance, la libération des choses manipulatrices. Ça serait pas plutôt comme but à atteindre au lieu de destinée, selon la définition que je viens de C'est-à-dire de que donner non tantôt. plus encore, c'est le plan. Je vais t'expliquer le plan au complet de bord des destinées humaines. Il y a des choses que peut-être qu'il va être trop haut pour qu'on puisse comprendre, là, même moi. Puis il y a des choses qui vont être bien correctes. Alors, ce qui arrive, c'est que premièrement, au niveau de tout ça, là, on va faire des références un peu à la Bible pour qu'on ait une base qu'on puisse comprendre. Au niveau des destinées, on parle qu'il y a eu à un moment donné Adam et Ève qui se rappellent c'était les premiers humains sur la Terre. Eux autres ont bouffé une pomme, et puis qu'un serpent leur a offert, je sais pas quelle main, et puis ils ont bouffé une pomme, et puis là, ils ont découvert qu'ils étaient tout nus. Bon, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors, ce qui fait que, à partir de là, au niveau des choses, Adam et Ève, ce sont des êtres, qui viennent d'un autre plan, d'un plan créateur. Cet univers-là qui a été engendré, la raison on en reviendra, là, cet univers-là qui est engendré a déjà, prenons la planète Terre qui est une entité vivante évolutionnelle. Cette entité vivante-là a comme possibilité, disons, et non pas probabilité, possibilité d'évolution, l'être humain et les animaux, les végétaux et les minéraux qui sont intrinsèques d'ailleurs à cet être vivant-là. Et elle a comme probabilité évolutionnaire le fait de réussir à s'autodétruire par une fission lumineuse qui l'amènerait à être à peu près dans la même forme de rayonnement que Dieu. Bon, là, j'ai des gros mots. Ce qui arrive, c'est qu'il y avait déjà des êtres humains qui venaient d'ailleurs, des seigneurs de la Lune, etc., au niveau des traditions ésotériques. Et puis là, on a implanté Adam et Ève, c'est-à-dire qu'on a implanté une race génétiquement beaucoup plus évoluée sur la Terre. Cette race-là a procréé, et cette race-là s'est mêlée aux habitants de la Terre. Ça, c'était pas la pomme qu'Ève va offert à Adam et patati patata. Ça, c'était simplement le plan, c'était une destinée de cette race adamique-là ou évique-là. Eux autres, adamiques dans le sens on prend toujours que c'est les hommes, là, mais c'est la race adamique, sauf que tu avais Adam et Ève, c'est-à-dire que c'était une race qui avait la possibilité de s'engendrer, donc de procréer. Eux autres, après s'être étendus un peu à l'échelle de la planète, mais ils ont commencé à procréer avec les humains déjà habitants là pour pouvoir amener une certaine forme d'intelligence dans ces races-là. Donc, ce corps humain-là qui, de par la génétique de la planète, donc ce corps-là, à l'époque, avait une destinée, celui de recevoir un jour la possibilité ou de recevoir une espèce de forme énergétique qu'on pourrait appeler un canal, qui va permettre justement de pouvoir être instaurée une psychologie, celle qu'on a l'astral. Cette psychologie-là va être capable un jour de pouvoir accepter en elle, avec sa capacité justement émotionnelle, une forme d'énergie qu'on peut appeler divine ou christique. Mais sans phénomène astral, tu peux pas connaître ça. Alors, ce qui fait que les Adams, donc la race adamique s'est étendue. Ça, c'est une destinée, ça, qu'eux autres avaient. Ils sont conçus pour ça. L'homme, lui, vivait là-dessus, tout allait bien, jusqu'à temps que la personne qui s'occupait de gérer l'ensemble de l'évolution, donc de la destinée de la planète. Quand je dis personne, c'est pas une personne, tant de guillemets. C'est une forme d'énergie. On est une forme d'énergie qui est matérialisée. Mais tu as des formes d'énergie qui dirigent des choses avec le son moins. Exactement comme si tu prends de l'époxy, tu peintures un morceau de bois en époxy. L'époxy, c'est une espèce de colle, mais qui sert aussi à sceller. Mais si tu mets ça dehors à la lumière, il vient un temps où l'époxy tombe tout en morceaux. Parce qu'il y a une forme d'énergie qui règle sa décrépitude, qui est les rayons ultraviolets lancés par le soleil. Okay? Mais c'est les rayons ultraviolets qui vont déterminer quand est-ce que l'époxy s'en va au yard. Tant que l'époxy n'a pas atteint, justement, une évolution, donc tant que l'homme, c'est la même chose.
Alors, ce qui arrive simplement, c'est que la personne qui gérait, donc l'énergie, disons la personne, qui gérait ça, un jour, elle a été, parce que la planète Terre, elle a, à travers d'autres planètes, certaines choses qui sont... Parce que Dieu n'a pas créé une planète, hein, on envoie plein de soleils, il y a d'autres planètes après ça. Alors, ce qui est arrivé simplement, c'est que au niveau destinée, les êtres humains qui sont ascendants, qui sont évolutifs sur ça, donc ceux qui sont reliés avec la race adamique, ceux-là ont justement comme destinée, c'est ça la destinée qu'on recherche, ont comme destinée d'arriver à pouvoir transformer, transmuter comme il faut les énergies vitales, les énergies physiques, les énergies astrales, psychologiques, les énergies mentales, pour pouvoir recevoir. Donc, c'est rien que des réceptacles qu'on fabrique. Jusqu'au temps où, disons, on peut recevoir Dieu. Mais là, encore là, Dieu, c'est pas un grand bonhomme avec une barbe qui descend, non. Pas ça. Criez plus ça, c'est pas ça. Alors, ce qui arrive, c'est que tu as ton nouveau réceptacle qui va te permettre de recevoir une énergie qu'on peut appeler l'intelligence active ou l'intelligence supramentale, l'intelligence mentale supérieure. Cette énergie-là va être un autre réceptacle pour d'autres choses. Ça, c'est une destinée que l'homme a. Ce qui fait que l'homme n'a pas le choix. L'homme va se conscientiser, puis l'homme va se conscientiser de plus en plus. L'homme a toujours recherché Dieu depuis que les Adams sont venus sur la Terre, parce que l'homme avait automatiquement une mémoire, justement, paradisiaque, une mémoire divine à l'intérieur de lui. Alors, l'homme, même sans la connaissance de Dieu, l'homme recherchait Dieu parce que l'homme commençait à bâtir un corps astral, un corps psychologique. Ça, c'est une destinée. L'homme n'a pas le choix. Mais dans ce schéma de destinée-là, l'homme est embrouillé avec son corps astral parce que l'homme, sur la planète Terre, l'homme a eu des possibilités matérielles de le gonfler. Alors, l'ayant gonflé, l'homme a créé un mental, mais cet astral-là, tellement gonflé, l'âme est toujours rendue par-dessus le mental. Alors, ce qui fait ça fait dire certains conférenciers que l'âme, que l'astral, c'est notre pire ennemi pour l'instant. C'est vrai, mais c'est faux, c'est-à-dire que l'âme en a absolument besoin, sauf qu'elle doit être purifiée. L'âme doit être remise à sa place. L'astral, la psychologie de l'homme doit être remise à sa place pour que, justement, la partie mentale, intelligente, intellectuelle, puisse prendre le dessus pour pouvoir faire le réceptacle. Seul le mental peut entrer en contact avec le mental supérieur, mais seul l'astral, la psychologie, peut avoir un mental pour réfléchir. Tu as des mémoires. Avec ces mémoires-là, ben, si tu vois de quoi, tu réagis. Tu trouves ça beau, tu trouves ça laid, t'as peur. Bon, ça, c'est des mémoires, parce que tu l'as déjà vu. Mais ces mémoires-là, c'est avec ça que tu réfléchis aussi. Quand tu réfléchis, ça, c'est un verre d'eau, parce que tu as appris. Tu as appris à parler, tu as appris c'était quoi un verre d'eau. Tu peux réfléchir intelligemment à cause de tes mémoires. Alors, l'astral, c'est elle qui a formé un réceptacle pour pouvoir admettre le mental. Si tu n'as pas d'astral, tu n'as plus de mental. Si tu n'as pas de mémoire, tu ne peux plus réfléchir. Ni intelligemment, ni d'une façon absurde. Alors, ce qui fait que c'est des réceptacles qui s'imbriquent un sur l'autre. Ça, c'est une destinée humaine. Tous les hommes ont-ils cette destinée-là? Oui. Tous les hommes vont-ils y arriver? Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas pourquoi, parce que sur l'homme, il y a eu justement des problèmes. Sur la planète Terre, il y a eu des problèmes qu'il n'y a pas eu ailleurs. Qu'il y a eu sur 2 autres planètes à un moment donné, ça a été réglé plus vite. C'est qu'est-ce qui est arrivé? On a tellement gonflé notre schéma astral. Puis ce qui est arrivé aussi, c'est que normalement, la race adamique arrive sur une planète, justement, pour pouvoir engendrer, pour pouvoir se mixer avec les hommes qui vivent là, des êtres plutôt animaux, pour pouvoir leur donner justement cette capacité-là. Parce que l'enfant qui vit au monde présentement, il a la même émotivité que les parents, il a le même mental, il a les mêmes capacités, il faut juste les développer. C'est la génétique qui lui donne ça. Alors, ce qui arrive, c'est que génétiquement, les Adams ont pu aider l'homme à devenir, disons, un peu plus humain. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'à travers ça, le créateur de cet univers-là, lui, vient de temps en temps sur la Terre, puis sur d'autres de ces planètes créées. Puis ça, c'est bien difficile à comprendre, mais on en parle d'une façon pas mal psychédélique au niveau de la Bible, puis de d'autres religions. Mais lui doit passer des initiations, c'est-à-dire qu'il doit se parfaire, parce qu'en se parfaisant, il élève les vibrations de sa propre énergie et de l'énergie de ce qu'il a créé. Parce que le créateur englobe toujours sa création au niveau de l'univers. Tu ne crées pas de quoi à l'extérieur de toi. C'est toujours à l'intérieur de toi qu'il est créé de quoi. Il y a une transmutation, on en fait partie de cette transmutation-là. Cette entité-là, disons, ce personnage-là, lui, a une immense création. Et puis, automatiquement, tu as des énergies, comme tout à l'heure je parlais, comme les rayons ultraviolets ou comme d'autres choses, qui viennent gérer. Alors, il y avait une énergie qui gérait la planète Terre. C'est-à-dire qui manipulait les animaux, qui manipulait les êtres humains, qui leur donnait, pendant leurs rêves, justement, des idées d'un dieu, ou des idées d'un peuple divin, fait qu'unissez-vous pour arrêter de vous entretuer, ou des idées comme ça. Ça, c'est pendant les rêves, mais cette énergie-là coordonnait ça. Mais, à cause des remous sur la Terre, la destinée humaine a été légèrement contrariée, dans le sens que il y a eu un orgueil planétaire qui s'est développé. L'homme a cru qu'il était lui. Et l'homme a cru bien des choses dans le genre, puis l'homme a commencé à s'identifier à lui-même. Ça l'a créé un ego.
L'âme, c'est l'enveloppe de la psychologie humaine, c'est l'enveloppe de l'astral, l'ego, c'est la cristallisation, c'est la densification de cette psychologie-là. Ça a tout fucké. Ça a tout fucké, pourquoi? Parce que justement, l'homme a un libre arbitre dans le sens que l'homme fait ce que ça y tente. Mais plus que tu as un ego puissant, moins que tu as de libre arbitre dans le sens divin de l'affaire. Parce que tu es manipulé de plus en plus par toi-même. Puis comme tu connais pas, tu te manipules sans savoir ce qui se passe. Tu sais, un court-circuit qui se passe, il y a un fil qui se promène, qui tape tout partout, puis qui met des flamèches. Ben, le fil, il peut pas faire passer du courant. Tu sais, il fait n'importe quoi, tu croches travers, c'est lui qui se manipule. Toute fois qu'il émet une flamèche, ça émet une forme d'énergie qui le garoche ailleurs. Paf, 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 ton fil se promène. Il se manipule, mais il peut pas se libérer de sa propre manipulation. C'est pas toi qui tiens le fil, c'est lui tout seul. Et toi, tu peux même pas le tenir, le fil, t'as pas de ligne de charge électrique, il court-circuite tout partout. Alors, mettons, disons la même chose dans le sens que les énergies, disons, divines, peuvent pas amener présentement voir l'homme parce que l'homme a une forme égocentrique d'astral, puis tellement pas évolué que même si tu lui expliques de quoi, il y a des choses bien simples des fois. Tu broies, t'es malheureux, ben arrête donc, crime, puis sois heureux. Ben, c'est bien niaiseux, ça, puis ça marche. Mais l'homme est pas prêt à comprendre ça, il continue à broyer, puis il broye encore plus fort. T'sais? Alors, ce qui arrive simplement, c'est que il y a eu une immensité, une agglomération, un égrégore égocentrique terrible sur l'astral qui ça a même influencé les énergies qui dirigeaient la planète. Or, ce qui fait que les énergies, donc l'être qui dirigeait la planète, à un moment donné, s'est cru lui avec lui-même. Il a commencé à se dire, ouais, mais ce qui se passe présentement au niveau de tout ça, c'est pas correct. Fait que moi, j'ai des bien meilleures idées que ça, puis m'arrange ça à ma manière. Fait que les énergies plus fortes ont tout fait pour empêcher ça, mais ces énergies-là ne pouvaient pas l'empêcher, il a été placé là. La même chose que si tu mets ton époxy sur ton morceau de bois, quand les rayons ultraviolets viennent le perturber, t'as beau ben parler à ton ultraviolet, t'as beau en mettre d'autres, ben si mettre d'autres époxy, il veut pas, il va toujours se dégrader sur l'effet de l'ultraviolet. Alors, c'est énergétique. Ça donne à peu près le même phénomène. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'au niveau des destinées humaines, il y a eu, disons, une guerre, un conflit, mais c'est pas une guerre comme on a ici, c'est pire que ça, mais ça ressemble pas à ça. Alors, une guerre dans le style où, ce que justement, t'as Lucifer qu'on parle, t'as Caligastria qu'on parle, t'en as d'autres, qui, à un moment donné, il y a eu des conflits, tout ça. Ça, à cette époque-là, ces entités-là ont commencé à dire à l'homme, puis c'est pas ça la pomme c'est d'autre chose. Ils ont commencé à dire à l'homme que l'homme, ils ont simplement, c'est l'homme qui a créé son ego planétaire. Et puis, eux autres, ces énergies-là ont fini par être fusionnées à cet ego planétaire-là, donc sont devenus différents de Dieu. Et puis, automatiquement, eux autres, comme n'importe quel ego, comme n'importe quelle psychologie, plus tu broyes, plus tu as envie de broyer, plus tu as faim, plus tu veux goûter, plus tu jouis, plus tu veux jouer. Alors, plus tu es orgueilleux, plus que tu engendres ce qu'il faut pour continuer à nourrir ton orgueil. Alors, ces entités-là ont donc fait en sorte que l'homme devienne de plus en plus orgueilleux. Alors, dernièrement, ce qui est arrivé, ça fait pas tellement longtemps, ça fait pas ben plus que 2000 ans. Ce qui est arrivé, c'est que le créateur de ces univers-là est venu sur la Terre pour parfaire une chose. Et puis là, ces énergies-là ont essayé de manipuler ça. Là, on parle de Satan, du diable, on parle de Lucifer, etc. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'eux autres, ils n'ont pas réussi pour la simple raison que, c'est Jésus. Disons, Jésus, il aurait fait différentes initiations, une 7 entre autres, puis la 7e, c'était celle qui a réglé tout. Maintenant, puis ça, on en reviendra à un moment donné, mais au niveau des destinées, c'est ce qui arrive, c'est que maintenant, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on est tous des fils de Dieu. Mais potentiellement, donc, on peut se le croire qu'on ne l'est pas. Il faut maintenant qu'on en fasse une réalité qui était une réalité actuelle. Ça, c'est une destinée de l'homme. C'est une destinée, puis on est aidé pour le faire. Quand on est aidé, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu as de l'air pour respirer. Ça peut être bien gros évolué, ça, parce que s'il n'y a plus d'air, tu meurs. On est aidé. C'est des formes d'énergie, mais des formes d'énergie qui nous aident. On a un soleil qui nous éclaire, on a bien des choses. On est aidé d'une façon énergétique, tu sais. Même si on pense tout seul, on a une destinée, puis on n'a pas le choix. Tu es obligé de respirer, mais il y a de l'air pour te faire respirer. Ça, c'est intelligent, ça a de l'allure, tu sais. Ça t'empêche d'aller voir sous l'eau, ta destinée va se faire sur la terre. Quand tu auras l'intelligence, tu auras la possibilité d'aller voir sous l'eau, c'est parce que tu seras prêt à y aller. Fait que tu respires pas de l'eau, tu respires de l'air. Puis quand tu es capable d'amener ton air avec toi sous l'eau, c'est parce que tu as une capacité mentale. Ayant cette capacité mentale-là, tu peux sauver la curiosité de l'astral. L'astral, il est curieux, il a peur. Puis ayant peur, il a peur de l'inconnu. Pour arrêter d'avoir peur de l'inconnu, il faut qu'il connaisse. Mais en ayant une obligation matérielle de respirer de l'air, automatiquement, si tu veux aller fouiller ailleurs pour te rassurer, tu es obligé de développer des techniques, donc de développer un corps mental. T'as pas le choix, mais c'est une destinée humaine qui est correcte. Ça, c'est une destinée. L'homme a comme destinée non pas de souffrir, pas d'être heureux non plus, c'est trop banal, ça, être heureux, c'est bien mieux que ça. Mais c'est une destinée. Sauf que l'homme, il est manipulé présentement, pas par Satan. Satan, l'atmosphère quand t'en parles, puis c'est tout. Tu sais, Lucifer, c'est la même affaire, ça fout rien là-dedans, ça, là. C'est en toi qui est le manipulateur. Puis la chose qui est manipulatrice en toi, elle te met en contact avec la forme manipulatrice de la planète. Alors, ce qui fait que si tu lis un journal, puis tu vois qu'il y a telle affaire qui s'est passée, puis ça te touche bien gros. Mais ça te touche, pourquoi ça te touche? Si tu l'auras pas lu, ça t'aura pas touché.
Ben c'est ça, c'est rien que parce que quand tu as une connexion, parce que l'astral, les mémos, c'est astro. Quand tu as la connaissance de quelque chose, tu es tout perturbé. Ta femme est morte. Tant que tu le sais pas, tu ris d'elle, tu parles contre elle, n'importe quoi. Quand tu l'apprends, tu es triste, tu es malheureux, puis tu t'ennuies. Mais qu'est-ce qui a changé? Toi. Mais pendant ce temps-là, l'événement était le même tant que toi, tu n'en avais pas la connaissance. Mais ça, c'est pas intelligent, c'est psychologique. Cette psychologie-là, c'est elle, la manipulation, c'est elle qu'il faut balayer. Au niveau des destinées, présentement, c'est que veut pas, l'astral a une destinée, elle va perdre. Dans le sens qu'elle va finir par être purifiée. Parce qu'elle a engendré son pire ennemi, le mental. Mais pour l'homme, c'est salutaire. Pour l'homme, c'est merveilleux. Pas pour l'homme psychologique, mais pour l'homme divin, pour l'homme complet, c'est merveilleux. L'homme n'est pas encore divin. C'est-à-dire que l'homme a encore ce travail à faire pour revenir à être divin. L'âme est immortelle. L'âme est immortelle, oui, mais l'âme disparaît puis meurt, puis elle se réintègre à la planète, comme on a déjà expliqué. Individuellement. Oui, elle revient, elle est plus pluralitaire. Mais il va venir un temps où que toi, tu vas avoir une personnalité qui va se réincarner. Bon, j'en ai parlé un peu l'autre fois, il aurait fallu, comme ce conférencier, il aurait fallu quasiment qu'on la fasse en deux volets. Alors, il va arriver un temps où c'est que tu as comme destinée, justement, d'être réceptacle sur réceptacle sur réceptacle pour arriver à te libérer de la planète Terre, pour justement aller te transformer en ces énergies-là. Puis le Créateur, Dieu, disons pour l'instant, mais en réalité, le Dieu qu'on a enseigné au niveau de la Bible, c'est un Dieu dans le ciel, c'est un Dieu astral, c'est un Dieu psychologique, c'est un Dieu que l'homme a inventé à son image et à sa ressemblance. Mais l'enseignement qui est inhérent à la Bible, c'est un enseignement qui, lui, vient de ce qu'on pourrait appeler d'une énergie beaucoup plus puissante que le Dieu astral. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une forme d'énergie qui est intelligente, qui règle tout ça. Cette énergie-là, à un moment donné, on apprend dans la Bible, c'est correct, mais il faut à un moment donné qu'avec les connaissances, on finit par le lire sur le bon sens. Que Dieu est venu sur la terre, que Dieu a envoyé son Fils unique et préféré. Puis le Fils unique, il a dit, vous êtes tous des fils de Dieu. Fait que le Fils unique, c'est quoi s'il y a 1 million de fils de Dieu? Le Fils unique, il est où là-dedans? Il est bien simple, c'est lui qui a conscience d'être fils de Dieu, il est Fils unique. Unique dans le sens que c'est le seul qui le sait. Hein? C'est le seul qui est pas gêné de le dire. Puis qui a pas peur. Sauf que c'est pas un gars qui a l'affaire. C'est que ce bonhomme-là, il vient dire, je suis le Fils de l'homme. Par après, dans son évolution, il y a des initiations qui passent. Je suis le Fils de Dieu. Puis par après, je suis. Donc, je suis Dieu. Mais c'est évident, c'est lui qui a créé notre monde. Lui, il est géré par d'autres, par un, disons, Dieu. Mais Dieu suprême, pas Dieu dans le ciel, Dieu dans les cieux, etc. C'est complexe, mais en tout cas. Alors, ce qui arrive, c'est que lui, à un moment donné, il dit avec, celui qui a vu mon visage a vu Dieu, c'est bien évident, c'est lui. Mais c'est lui le créateur de notre univers. Mais là, il est venu parfaire. Là, le diable, tout ça, ils le savent maintenant. Fait qu'il nous achale plus depuis ce temps-là. Ce qui se passe présentement ici, c'est des coordonnateurs de notre destinée, qu'on appelle les Melchisédek, qui eux autres gèrent notre évolution. Ça, c'est une destinée. En résumé, là, c'est bon, on voit là que la destinée, c'est de quoi qui existe. C'est pas manipulateur. Pourquoi? Parce que l'homme a toujours le choix de l'accepter ou non. La semaine dernière, j'expliquais que quand tu vois qu'un enfant de 3 ans se noyer dans une piscine de 2 pieds d'eau, psychologiquement, si t'es libéré de ta psychologie, Dieu te place là, disons l'énergie, pour que tu ailles le sauver. Mais Dieu te pousse pas à l'eau pour aller le sauver. Si tu veux pas y aller, tu t'en vas. Puis tu ramasses pas de karma pour ça si t'as pas de mémoire, si t'as pas de psychologie. Le petit gars, il se noie, puis c'est tout. C'est pas grave dans le plan de Dieu, ça, il revient, puis c'est tout, tu sais. Dans le Dieu humain, dans le Dieu de l'homme, c'est grave, parce que Dieu, il veille sur son peuple. Dieu veut pas que ses enfants meurent. Fait que Dieu, il fait des guerres, en tout cas, tu sais, il veut dire que c'est un Dieu bien humain qu'on a connu. Mais l'enseignement était pas humain, l'enseignement, il était divin. Il venait d'ailleurs. Adam et Ève, ça n'a pas été les premiers, ça a été les premiers divinisés, c'est-à-dire que c'était eux autres qui sont venus diviniser la planète. Jésus, quand il est venu ici, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a monté, la dernière fois qu'il est venu ici, la dernière fois, il y a 2000 ans, il a simplement augmenté le champ vibratoire de la planète en fusionnant, en devenant le Père. Mais le Père, le nôtre, disons, que moi j'appelle mon Père ultime présentement, pas mon Père céleste. Alors ce qui arrive, c'est qu'en augmentant le schéma vibratoire de la Terre, il a permis à une autre forme de vibration, qui est connue en ésotérique sous le terme d'ajusteur de pensée, de pouvoir descendre sur la Terre. Pourquoi? Parce que j'en parle la semaine prochaine, c'est les raisons occultes de l'amour. La seule loi, la plus importante en tout cas, loi qui régit tout notre univers, c'est la gravité. La gravité, c'est l'attraction. L'amour, c'est une loi de gravité. On connaît la gravité, nous autres, dans le sens matériel de la gravité. C'est le schéma le plus bassement exprimé de cette loi d'amour-là, qui est la gravité. La deuxième chose, c'est au niveau psychologique, une gravité psychologique. J'attire à moi ce que ma psychologie aime, et je veux répulser ce que j'aime pas. C'est de la gravité. L'amour, c'est une loi de gravité. Alors, ce qui arrive, c'est qu'en augmentant les vibrations de la planète, ça, c'est une destinée qui était prévue au niveau de l'homme, automatiquement, l'énergie vient de changer, le potentiel de masse vient de changer, et la gravité de la planète change.
Elle va donc commencer à tirer des formes d'énergie qui sont partout, qu'on appelle les ajusteurs de pensée, qui peuvent venir sur la planète. En ce sens-là, Jésus a sauvé l'humanité. Mais on n'est pas sauvé pour autant. On souffre encore, on comprend rien encore, on comprend des fois, on panique, on fait la guerre, tout ça. Ça, c'est correct. C'est pas ça que Jésus a fait. Mais il est venu donner, maintenant, il y a eu les Adams, puis lui, il est venu donner la possibilité aux êtres adamiques, c'est-à-dire à la race qu'on a ici, la 5e sous-race, de pouvoir, justement, entrer en contact avec des énergies un peu plus supérieures, parce que leur taux vibratoire a été élevé. En somme, il est venu nous donner la possibilité de nous enlever cette science du bien et du mal qui a été inculquée par Adam et Ève symboliquement avec la pomme. Ouais, symboliquement, parce qu'Adam et Ève n'ont jamais inculqué quoi que ce soit. Ça, c'est simplement l'homme qui l'avait déjà bâti. Mais le bien et le mal, c'est une pluralité, justement, qui fait que l'homme voit du bien, l'homme voit du mal, l'homme recherche le bonheur, l'homme fuit le malheur, puis tout ça, puis l'homme est dans son enfer pour ça. C'est ça qui va arriver. Alors, si je comprends bien, le travail de l'ajusteur de pensée, c'est d'amener l'homme en fusion avec le mental supérieur ou à des niveaux supérieurs, et ainsi de suite. À ce moment-là, cet individu, cet être, qui devient un grand initié, ne se préoccupe plus du bien et du mal. Il s'en va, il fait le plan du Père. Point. C'est relatif, c'est justement. Tout dépend du plan où tu regardes. Maintenant, c'est que l'ajusteur de pensée, avec tous les mots que tu as dit après, on va l'expliquer plus facilement. C'est simplement quoi? Comment toi tu peux vivre l'ajusteur de pensée à l'intérieur de toi? Pour voir c'est quoi. C'est un grand terme, c'est pas une affaire qui te descend. Le Saint-Esprit, là, c'était ça, l'ajusteur de pensée. Ça te descend dans la face à un moment donné, là, puis là, tu vois des choses, tu sais. Mais c'est quoi l'ajusteur de pensée? Tout à l'heure, on parlait de libération. Toi, tu es manipulé, tu sais. Tout à l'heure, je parlais de ma scène où il y a eu un double meurtre et tout ça. Alors, toi, tu arrives, tu vois des choses, et puis là, tu as automatiquement quelque chose qui vient mettre ton mental par-dessus dans ton astral. Ton intellect par-dessus ta psychologie. Ça, là, c'est quoi qui vient de le mettre là? Qu'est-ce qui vient de donner une suprématie à ton mental? Ben, c'est une forme d'énergie que tu n'avais pas puis que maintenant tu commences à avoir. C'est ça ton ajusteur de pensée. Lui vient ajuster la pensée et fait aussi en sorte que tu n'aies pas d'illumination, donc de connaissance de flash, trop important si tu n'es pas prête physiquement, vitalement, astralement puis mentalement pour ne pas non plus te rendre complètement dingue. Hein? Alors, l'ajusteur de pensée a deux fonctions, celle de permettre à la capacité mentale de travailler plus fort. Tout à l'heure, je parlais des réflexes mentaux. Prochainement, c'est l'apanage de la 6e race, celle de pouvoir développer justement des réflexes mentaux. C'est quoi un réflexe mental? Tout à l'heure, je t'expliquais que le médecin, par exemple, a un réflexe mental qui fait qu'automatiquement, une mémoire de ce qu'il a appris et rentre tout de suite en connexion avec sa capacité mentale, donc il devient efficace. Mais c'est quoi ça? C'est simplement que tant que tu réfléchis, c'est pas tout à fait mental, ça. L'ordinateur réfléchit pas sur l'écran de télévision, il réfléchit en dedans. Alors, toi, t'arrives, là, c'est quoi avoir un bon réflexe mental? Ça, c'est l'apanage. C'est l'instruction qui va être donnée. Donnée par quoi? C'est la destinée de l'homme. C'est l'instruction qui va être donnée par ces instructeurs-là. C'est l'instruction qui va être permise, c'est mieux, disons, par Dieu, pour rester encore dans le cadre un peu religieux. Mais ça ressemble à ça. Cette instruction-là, pour la 6e race, pour l'amener à la 7e race, va lui amener la possibilité de développer des réflexes mentaux. C'est quoi un réflexe mental? C'est qu'automatiquement que tu rentres en contact. Alors, comme tout à l'heure, je parlais moi, tu apprends la mécanique. Tu t'en vas avec ton char, d'un coup, tu n'as plus de frein. Tu sais quoi faire. Tu as un frein d'urgence, un break à bras, là. Tu as un frein d'urgence. Tu pompes ta pédale. Mais tout le temps que tu fais ça, tu ne penses pas. C'est quoi un réflexe? Le médecin qui arrive sur une scène d'urgence commence à travailler. C'est quoi un réflexe? Ben, c'est simplement que l'astral disparaît. Puis même la capacité mentale s'efface. Puis la mémoire vient tout de suite opérer. C'est ça. Mais ça, c'est l'ajusteur de pensée qui va permettre ça. L'ajusteur de pensée va permettre, que c'est pas un être et patati patata, c'est quelque chose qu'on a. Nos anges gardiens, là, c'est pseudo ça. Pas tout à fait, mais ça ressemble à ça. La Bible n'est pas pire. Sauf que c'était pour du monde de 2000 ans. Il faut qu'on commence à comprendre ce qui se passe là-dedans. Il faut qu'on arrête d'y croire. Il faut qu'on commence à intelligencer ça. On laisse l'ère de la croyance. Ben, l'ère du poisson, c'est l'ère de la foi, l'ère de la croyance. L'ère du verseau, c'est l'ère du savoir. Puis on est rendu à l'ère du verseau. On n'a pas le choix. Puis je dis pas ça parce qu'il faut qu'on le fasse parce qu'on est dans l'ère du verseau. On n'a pas le choix dans le sens que c'est vrai qu'on n'a pas le choix. Le monde, il commence à réfléchir de plus en plus. Puis ça, même si tu veux pas réfléchir, tu réfléchis pareil. Alors, ce qui fait simplement qu'une des destinées, justement, de l'homme, prochainement, va être d'établir des réflexes mentaux. Contient pas. Même si tu le sais pas. T'as pas à savoir. C'est ce qui fait que toi, tu es capable de prendre de quoi, de le boire. Fais un coup crime. Il y avait du poison là-dedans. Puis là, tu connais pas ça.
Là, tu es capable, il y a quelque chose qui va faire en toi, qui va pouvoir décortiquer molécule par molécule, c'est quelle forme de poison, va être capable de briser les liaisons chimiques, de rajouter d'autres liaisons chimiques, puis transformer le poison en quelque chose qui va être assimilable. Ce qui fait que tu bois ton poison, et puis là, après ça, ben là, crime. Là, tu travailles dessus, tu le remétabolises complètement d'autres choses, puis voilà, c'est fait, t'es pas empoisonné. Puis ça, qu'on rise pas, il y en a du monde qui l'ont vécu. On a essayé d'empoisonner le comte, on a essayé d'empoisonner Raspoutine, il y en a bien d'autres qu'on a essayé d'empoisonner. Puis je les écris, on l'a pas crucifié. Il y a d'autres choses avec qu'on a fait. Ça compte pas tout dans la Bible, hein. Il y a une affaire comme 150 pages. Ça compte pas, c'était 32 ans de la vie des gars, ça. Alors, il y a bien des choses qu'on a faites, mais c'est des choses qui se font. Toi, à un moment donné, il y a des choses que tu vas faire parce que c'est intelligent que ça se fasse, que tu ne l'as pas appris. Puis ça, c'est l'intelligence active. Cette nouvelle énergie-là qui commence présentement à pénétrer l'être humain et puis qui va le pénétrer de plus en plus. Ça, c'est une destinée. L'homme s'en va vers ça. Ça, c'est très bien, Daniel. C'est une très belle définition de la destinée de l'homme en général, je pense. Mais possiblement que dans la salle ici ce soir, il y a des gens qui s'intéressent aussi à la destinée de l'humain, de l'être individuellement. Bon, mais ça, je peux en parler, mais très peu. Oui, je peux en parler, mais très peu, pour la simple raison que l'homme a une capacité intellectuelle de comprendre quelque chose. Cette capacité intellectuelle-là, elle est finie. Elle est conservée dans un endroit fini, puis elle ne peut comprendre que des choses finies. Elle est temporalisée. C'est une chose qui existe dans un espace-temps. Alors, elle conçoit les choses à partir d'un phénomène temporel et d'un phénomène spatial. Donc, on peut pas expliquer l'infini. L'homme fini peut pas comprendre l'infini, du moins pas avec les instruments, avec les outils qu'il y a présentement. La destinée même de l'homme. Il y a du monde qui vient sur la Terre qui aurait, de par leur conception, puis quand je parle de conception, je parle de leur procréation génétique, des possibilités supérieures à d'autres individus, parce que génétiquement parlant, on crée des corps de plus en plus puissants, de plus en plus forts. Et puis au niveau des réincarnations personnalisées, pluralitaires, on finit par avoir des entités polarisées dans le sens qui sont pluralitaires, justement, mais de plus en plus psychologiquement puissantes et de plus en plus mentalement puissantes. Ces individus-là ont une destinée dans le sens qu'ils doivent instruire ou guider l'humanité. Mais l'humanité, c'est pas l'humanité qu'un grand H. Tu peux être un maudit bon père de famille, puis c'était ta destinée. Parce que les enfants, là, c'est eux autres, c'est les anciens qui viennent se réincarner. Puis c'est la seule manière que l'homme a d'éduquer ceux qui ne peuvent pas éduquer, c'est quand il éduque ses enfants. Bon. Alors, ce qui fait que la destinée de chaque individu, une destinée, c'est simplement quelque chose. Regarde bien l'affaire. C'est qu'il y a quelque chose qui devrait être fait sur la planète Terre. Ça, c'est quelque chose de divin, d'intelligent. Quelque chose qui doit être fait. Puis c'est là la destinée, c'est important. Quelque chose qui doit être fait. Ça serait intelligent que ce soit fait. Tu as 1 million d'individus qui arrivent devant cette porte-là. Ces 1 million-là ont toutes les capacités possibles pour pouvoir être l'individu qui va prendre ce chemin-là. Une destinée. Là, eux autres, là, s'ils ont bien de l'orgueil, s'ils ont bien, etc., bon, ils ont vécu 15 ans de leur vie. Rendus à l'âge de 15 ans, là, ils sentent quelque chose, ou à l'âge de 20 ans, ou à l'âge de 30 ans, ou à l'âge de 40 ans. Ils sentent quelque chose. Mais la préparation matérielle, la préparation vécue, expérientielle qu'ils ont eue sur la planète Terre, elle a été quoi? Elle n'est pas assujettie à une destinée. Elle est assujettie à la manipulation propre des personnalités réincarnées, donc de l'homme. Alors, ce qui fait que sur ce 1 million de personnes, il y en a un qui est réellement prêt. Que lui, ben, il voit, il pressent, il trouve que, il voit la porte, puis la personne, ben, elle décide de rentrer là-dedans. Ça peut être une profession que tu vas faire, qui peut être mauditement utile pour l'humanité. L'humanité, pour la population, pour ton petit village, pour, tu sais, bon, c'est pas grave. Puis là, en voyant cette porte-là, puis en te sentant plus près, ben, tu as l'impression qu'il y a quelque chose que tu as à faire. Il n'y a rien que tu as à faire, mais il y a des choses à faire. Puis toi, tu peux être un des instruments, disons, de Dieu divin, tant que tu ne viens pas sans fanatique. Ça, c'est une manipulation psychologique où tu es carrément à côté de la traque, tu tues en ton propre nom, puis tu sauves en ton propre nom, puis tu fais ça sur le dos de Dieu. Le fanatisme. Ouais. Alors, les destinées, mettons, disons, individuelles de l'être humain, il n'y en a pas. Par contre, il y a des choses qui doivent être faites. Puis il y a des individus qui sont appelés à les faire. Mais ils sont appelés, un individu va la faire, puis il y en a eu 15 qui ont été appelés à le faire. Alors, présentement, il vient un temps où toi, tu vois quelque chose, puis tu décides de le faire. Mais décidant de le faire, ça devient, disons, ta destinée. Mais tu n'étais pas destiné à ça. L'homme, l'humanité, la planète Terre, l'univers, disons, limité qu'on connaît, est destiné. L'homme est destiné dans le sens de l'humanité. Mais sur notre cheminement à nous autres, c'est évident que toi, si tu prends une porte intelligente et que tu accomplis une tâche qui fait partie des plans de Dieu, disons, donc de la destinée, c'est évident que tu vas avoir une facilité incroyable à faire ta destinée. C'est évident que tu vas avoir la possibilité de rencontrer des êtres qui vont t'aider à faire ta destinée, qui vont t'enseigner des choses. C'est évident bien des choses.
Puis présentement, plus on avance en termes d'évolution, plus il y a de chemins qui sont ouverts parce que plus on a besoin, c'est-à-dire que plus le plan a besoin d'aide et plus il y a d'individus pour l'aider. Ce qui fait que d'un instructeur, tu passes à 1, tu passes à 1, tu passes à 2, tu passes à 15, tu passes à 25. Et puis plus on va avancer présentement dans le temps, plus il va y avoir d'instructeurs et plus il va y avoir de personnes qui vont sentir une destinée. Il y en a eu à l'époque qui ont enseigné, justement. Il y a eu des apôtres, mais il y a eu un paquet de personnes au niveau de la chrétienté de l'Église. Il y en a eu au niveau du bouddhisme, il y en a eu au niveau de bien d'autres choses. Il y en a des bonhommes qui ont comme destinée juste de faire connaître une religion, de faire connaître un enseignement, de faire connaître quelque chose. Il y a des religions qui nous viennent d'Orient, qui ont été implantées ici, qui sont extraordinaires. Mais, ils sont extraordinaires quand que l'homme ne peut pas les améliorer ou les changer en mieux. Ça ensuite deviennent négatives. Alors, c'était des destinées pour ce genre de monde-là. Celui qui part dans l'autre sens, qui passe sa vie à faire des hold-up, à tuer du monde. Il est manipulé, mais c'est pas une destinée. C'était pas su, c'était pas prévu dans Non. le plan que quelqu'un ferait ça. Oui. Puis que lui a pris cette porte-là. Oui. Alors, comme je te disais, à un C'est moment donc donné, dire que qu'il y en a qui prétendent que tout est su puis qu'il n'y a pas de hasard, c'est pas tout à fait vrai. c'est pas tout à fait faux. Le temps n'existant pas. Il existe pour l'homme, mais il n'existe pas dans la réalité, mais dans la psychologie Bon. humaine, il existe. Avant que l'homme se réincarne, il est dans la réalité. Non plus. Non, la réincarnation est temporelle. Ça réincarne dans le temps. La réincarnation est temporelle, ça c'est de la psychologie humaine, ça regarde le monde des morts, puis dans le monde des morts, c'est psychologique, c'est temporalisé. Quand l'entité vient entrer dans un corps, à ce moment-là, il ne connaît pas, cette entité-là Non, connaît pas. s'il y a une destinée à la sa destinée. naissance, c'est parce que c'est un être qui est drôlement divin. Je ne dis pas que c'est un autre Nazaréen, mais c'est un être qui est venu là pour quelque chose. Un Melchisédek peut naître dans un corps. C'est loin d'être un Nazaréen. Mais c'est Oui, un mais- instructeur de l'humanité. Là, en partant, il est Oui. intelligent. Très, Oui. très jeune. Oui, mais là, à ce moment-là, là, tu prends les grandes destinées. Oui, mais là, Prenons, disons, la destinée moyenne, les gens de la non, moyenne. ça, tu ne viens pas au monde ni pour m'interviewer, ni pour faire des hold-up, ni pour faire des meurtres. Par contre, au niveau de ton éducation, c'est évident qu'au niveau de prédiction, donc de connaissances totalitaires, c'est sûr qu'il y a des individus, dans l'époque même d'évolution de l'homme, c'est sûr qu'il y a des individus qui vont faire des meurtres, qu'il y a des individus qui vont faire des sociétés, qu'il y a des individus qui vont vouloir détruire les sociétés, qu'il y a des individus qui vont tout faire ça. Sauf que ça, c'est pas, tu dis c'est le hasard, là, c'est que c'est pas tout à fait prévu, pour la simple raison qu'on sait pas qui va faire ça. On sait jamais qui, c'est pas toi qui vas faire ça. Toi, tu t'en vas, t'es manipulé, t'es dans un cadre, t'es dans des bebelles. Tu vas te réincarner dans un endroit où c'est que par attraction vibratoire, tu vas être appelé. C'est-à-dire qu'on dit que tu te réincarnes dans l'endroit où tu vas apprendre le plus. C'est très philosophique. Le résultat est le même, sauf que c'est pas ça. Tu te réincarnes dans un endroit où c'est que par attraction vibratoire, t'es amené là. C'est la meilleure place aussi. T'sais, bon, parce que si tu nais avec des idées terribles dans un endroit où ils vont te tuer en naissant, ben c'est pas tellement la place. Vibratoirement parlant, tu vivras pas fort là. T'sais. Alors tu nais toujours dans un endroit où c'est que la population peut te permettre de venir. C'est pour ça que justement qu'au Québec, on purifie notre population, parce que plus que le Québec se conscientise, plus que ceux qui sont morts se réincarnent au Québec. Alors nos enfants sont plus intelligents que la masse mondiale, sont plus conscientisés que la masse mondiale, puis nos enfants vont l'être de plus en plus. Pour la simple raison que c'est au Québec que ça se passe, là. C'est pas rien qu'à Montréal, le drapeau est pas ici, en tout cas. C'est pas rien qu'à Montréal. Mais c'est au Québec, je me fous des frontières. Québec, que je te parle, dépasse un peu en Ontario, puis etc., là. Mais c'est une terre privilégiée. Pas parce que je suis dessus, sans ça, j'aurais déménagé ailleurs, ça serait ailleurs. Mais ce qui arrive, c'est justement ça, c'est que les personnes qui, de par vibration, viennent au Québec, ont de plus en plus une possibilité d'avoir une destinée. Mais non pas de destinée en naissant, pas encore. Puis plus ça va se raffiner au niveau d'évolution, plus que ça va être comme ça, ils vont avoir une destinée, mais pas pour l'instant. Tu l'as choisi ta destinée. Il y en a combien qui ont Non. voulu faire de quoi, puis il y en a combien qui le font? Le Québec ou l'endroit territorial du Québec a une destinée. Oui. L'humain n'a pas de destinée. L'humain peut s'en Il n'y a choisir pas de une. libre arbitre. Oui, un libre arbitre. Pourquoi? Parce que l'humain peut s'en choisir un, et puis à l'intérieur de ta manipulation, tu as la possibilité de te manipuler, de manipuler le manipulateur. Pouvant manipuler le manipulateur quand tu te conscientises assez pour le voir, tu commences à avoir comme outil le libre arbitre. Tu commences à être capable toi-même de décider des choses. Puis ces décisions-là, puis quand je parle de libre arbitre, c'est l'homme lui-même n'a pas... Bon, on c'est n'a un pas peu- de libre arbitre total dans le sens que c'est totalement moi ou toi ou nous autres qui décidons nos vies. On ne peut pas. On n'a pas de libre arbitre dans ce sens-là. Le libre arbitre enseigné par les religions, par les philosophies, est non seulement impossible, aberrant, mais c'est une farce. C'est une farce sécurisante
puis c'est une farce égocentrique. C'est d'ailleurs ce qui a amené la planète Terre à se ramasser où ce qu'elle est. Alors, quand on parle de la rébellion de Lucifer ou de certains archanges, mais quand on dit archange, en réalité, justement, ils portaient d'autres noms. Quand on parle de cette rébellion-là, c'est simplement ça, c'est que l'homme a eu la possibilité d'avoir un libre arbitre. A cru avoir la possibilité d'avoir un libre arbitre. Mais on n'a pas de libre arbitre dans ce sens-là. Sauf qu'à travers tout ça, tu as le choix. Ici, tu viens à la conférence. Si tu veux rester à la conférence, tu n'as pas le choix de rester debout ou t'asseoir. Pas le choix. Mais moi, je sais pas ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je m'imagine bien que tu vas t'asseoir. Ça va mourir. Mais ça t'empêche pas de rester debout. Même si tout est prévu que tu vas rester debout, que tu vas t'asseoir, c'est prévu dans ma tête. Mais je ne sais pas ce que tu vas faire. Puis ça, c'est une manipulation intrinsèque à toi qui va décider ce que tu vas faire. Mais tu es manipulé dans le sens que tu n'as pas le libre arbitre de décider de flotter dans les airs. Puis si tu peux flotter dans les airs, tu vas avoir le choix d'être assis, d'être dans les airs ou d'être debout. T'sais? Alors, dans le monde matériel qu'on est, on n'a pas de libre arbitre total. L'homme n'a pas, mais il en existe un. Mais en dehors de ce que l'humain vit présentement, il y a un libre arbitre total. Plus l'homme va se rapprocher d'une énergie, disons, divine, l'homme va se rapprocher d'un libre arbitre total. Mais le libre arbitre que je te parle, c'est celui qui va te sortir de la manipulation qui est justement débilitante. Celle de ta psychologie. Tu peux t'en sortir. Si on prend probablement le plus grand initié, qui a été Jésus, Jésus disait, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père. Oui, ça Où était son libre arbitre à ce moment-là? Bon, son libre arbitre, lui, le mettait simplement dans le choix qu'il avait fait de suivre une voie intelligente ou de suivre une voie non intelligente. Puis encore là, c'est pas un libre arbitre. Le libre arbitre total, dans le sens que tu le recherches présentement avec ces questions-là, il n'existe pas. L'homme n'a pas de libre arbitre comme ça. L'homme a la possibilité de manipuler son manipulateur. C'est une forme de libre arbitre. Mais tu as le choix entre le manipuler ou d'être manipulé. C'est un libre arbitre, ça. As-tu réellement le choix? Oui, tu as le choix. Tu as le choix total, mais tu ne vois pas le choix. Puis vu que tu vois pas le choix, tu n'as plus le choix. Oui, mais quand tu arrives à un certain niveau de conscientisation, mais si on prend la masse de la population des 4 milliards de 0,8 habitants qu'il y a sur Terre... Non, mais eux autres, là, c'est qu'ils n'ont pas le choix pour la simple raison, présentement, qu'ils ne sont que des égrégores psychologiques. Ils n'ont à peu près pas de mental avec eux autres. Je parle évidemment de tout le tiers-monde là, qui couvre les 3/4 de la Terre, tu sais. Ceux-là n'ont pas la capacité psychologique ou mentale, justement, de pouvoir arriver à se libérer de leur libre arbitre. Ils l'ont pas, ça. Alors, ils savent même pas que ça existe, un libre arbitre. Ils ne savent pas, comme l'animal ne sait pas. Ils pensent en avoir un, peut-être, mais ils n'en ont pas. Ils pensent. Mais c'est là qu'il y a le mot du problème. Parce que quand tu penses avoir de quoi, habituellement, tu ne l'as pas. Quand tu l'as, tu ne penses pas l'avoir, tu l'as. C'est une bonne différence. Alors, ce qui arrive, justement, c'est que le libre arbitre, dans le sens où tu veux... Mais c'est ça aussi que le monde se pose comme question. Mais lui, il n'existe pas. Il n'existe pas, mais on pense qu'il existe, puis c'est là qu'on se fourrait. Parce que toutes les fois que toi... Je te disais tout à l'heure que tu étais un paquet de réactions. Toutes les fois que toi, tu fais un choix... Ce choix-là est suggéré par les perceptions extérieures ou par les perceptions intérieures, les retours mémoriels que tu as. Donc, ce n'est qu'une réaction, mais jamais une action. En n'étant pas une action, il n'y a pas de libre arbitre dans celui qui mène l'action. Parce que c'est pas une action, c'est une réaction. Il n'y a pas de libre arbitre dans ce sens-là. Mais la manipulation, celle qui nous traumatise, celle qu'on a peur, celle qu'on gratte les murs pour sortir, mais celle-là, tu peux la manipuler. Tu as un libre arbitre là. C'est un petit libre arbitre bénin qui est mauditement utile puis qui est terriblement efficace quand tu commences à t'en servir. Puis là, en clignant la manipulation inintelligente, celle qui tient à te manipuler, ben en éliminant ça, il reste plus rien. Puis quand il reste absolument plus rien, parce que tu as réussi à tout éliminer ça par des processus que j'ai déjà expliqués, en éliminant ça, quand il reste plus rien, ben là, il reste un quoi? Ben il reste un la réalité. Puis tu l'aperçois, tu perçois pas des mémoires, tu perçois pas des futurs possibles sécrétés par tes mémoires, tu ne vois que la réalité. Puis là, tu as le choix. Je retombe là-dedans, je retombe à nager là-dedans, ben non, je m'en vais en avant. Si tu t'en vas en avant, je le dis assez souvent, pour te libérer de la manipulation astrale, il y a un travail à faire de conscientisation. Puis quand tu réussis enfin à te libérer de la manipulation astrale, ben tu es manipulé par Dieu. Mais c'est vraiment plus agréable parce que là, le terme manipulation, quand tu arrives à ce niveau-là, il est tellement différent, il ne peut pas avoir la même essence que la manipulation que l'homme connaît. C'est pas une manipulation. Parce que toi, si je te force à faire de quoi, t'es manipulé. Quand toi, tu décides que tu le fais parce que là, ça te fait plaisir, ça te rentre dans la tête, tu vois pourquoi tu le fais. Ben, tu fais le même mot du travail, mais t'es-tu manipulé?
À ce T'es plus moment-là, manipulé, mais t'as pas le choix pareil. à ce moment-là, c'est une manipulation qui est harmonieuse, qui Donc, t'es procure pas un une bien-être, manipulation. qui procure un bien-être, mais il faut quand même que tu restes dans cette manipulation. Il faut pas que tu essaies de sortir de ça. Mais Autrement dit, il y a un courant d'air qui est vide. Quand tu passes à côté du courant d'air qui est vide, tu tombes de tempête, elle te manipule, elle te promène d'un bord à l'autre, elle te tape sur des roches, sur des arbres, sur des autos. Puis toi, tu as le choix entre, dans le beau sentier calme qui va te porter et qui va t'amener, t'as pas le choix. T'as le choix entre ça ou l'autre. T'as pas le choix. Mais il y en a un qui est manipulé dans le sens que l'homme parle, qui est manipulé, il te promène d'un bord à l'autre, bing, bang, bang. Puis dans le sentier, disons, du centre, ben là, t'es pas manipulé, parce que, ben, tu t'en vas là. T'as pas le choix. Je le dis souvent avec, t'as pas le choix. L'homme a pas le choix, il va finir par être heureux. C'est qu'ils veulent pas, l'homme va finir par être heureux. Ben, ça ressemble à ça. T'es manipulé pareil, t'as pas le choix. C'est pas le bonheur que l'homme essaye d'avoir, là, mais il va finir par l'être. Alors, ce qui fait que, premièrement, t'as une manipulation, c'est pas une destinée. T'as une destinée, mais c'est pas une manipulation, pas dans le sens que je parle de manipulation, dans le sens aberré. T'as une destinée. L'homme a une destinée, puis les destinées qu'on a chacun, là, ben, n'existent pas. C'est nous autres qui la décident, cette destinée-là. Tu décides de promulguer tel enseignement. Tu décides de faire tel métier parce que, au fin fond de toi, tu trouves que ça va aider. Mais ça, c'est une parcelle de petites étincelles minuscules qui vient d'une étincelle, d'une flamèche divine, qui te touche. Puis plus tu te conscientises, plus il y a une flamme qui vient en toi, là. C'est très illuminé, mon affaire, là. Mais à un moment donné, tu deviens une grosse flashlight, tu te promènes, tu éclaires tout le monde. ici, Daniel, on a une question intéressante, je pense. Peux-tu nous parler du libre arbitre en rapport avec le phénomène de vivre le temps présent? Bon. Vivre le temps présent, être ici et maintenant, comme j'expliquais l'autre fois que c'était une farce. Dans le sens que c'est vrai, mais tu peux pas enseigner ça, personne ne peut le vivre s'il le vit pas, puis quand tu le vis, t'as pas besoin d'y enseigner. Alors, le libre arbitre lui-même, c'est que tu n'as pas de libre arbitre quand tu vis le temps présent. Parce qu'encore là, tu as le choix de vivre le temps présent ou de ne pas le vivre. Mais quand tu vis le temps présent, tu es carrément dans les mains de ce que j'appelle Dieu, pour la simple raison que tu n'es plus assujetti à tes mémoires. Puis vivre le temps présent ne veut pas dire que tu ne te sers pas de tes mémoires. Ça veut simplement dire que tu n'es plus sous le contrôle de tes mémoires. Parce que le fait de me rappeler quelque chose, c'est vivant, c'est réel. La chose que je me rappelle n'a pas de consistance, elle est une illusion. Mais cette chose-là peut m'être utile, et l'utilité que j'en fais, l'action que je mène avec, elle est réelle. Or, le fait d'être dans le présent, de vivre l'instant présent, puis encore que vivre l'instant présent, c'est une farce, parce qu'il n'y a pas d'instant dans le présent, puis il n'y a même pas de présent en réalité. Il y a un présent s'il y a un futur ou s'il y a un passé, parce qu'on détermine l'étape présente à partir de notre futur, de notre passé. Alors, ce qui fait que quand je suis, ben automatiquement, je suis. Puis je n'ai pas le choix en tête ou ben non d'être ou de pas être ou etc. Je suis ou je ne suis pas. Puis je suis. Puis si je me mets à réfléchir, automatiquement c'est mémoriel, il y a des choses qui passent. Mais mon mental, il est beau être ce qui va me libérer, il est mémoriel. Puis quand je pense que je suis, ben je ne suis plus. Parce que là, présentement, je suis en train de voir si j'étais. Tu sais? Alors ce qui fait que le phénomène d'être, c'est non seulement ce qui va arriver à l'homme, c'est sa destinée, finir par être. Le temps n'existe pas. Le temps est une conceptualisation psychologique. Je parle du temps psychologique. L'homme en a besoin pour se situer dans l'espace-temps. Mais si tu es, il n'y a pas d'espace-temps. Mais il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tu n'as pas de mémoire, tu n'as pas de karma non plus, parce que le karma est lié à la mémoire. Si tu n'as pas de mémoire, tu n'as pas de karma. Tu n'as pas de dette à payer. Il n'y a rien psychologiquement qui vient t'ennuyer. Alors le fait d'être, tu n'as pas de libre arbitre dans le fait que tu es. Parce que tu es ce libre arbitre-là. Alors, étant le libre arbitre même, tu n'as pas de libre arbitre. Quand tu es le libre arbitre. Quand je te parlais du chemin tout à l'heure, où c'est que c'était plaisant, c'est quand tu es. Tu n'es plus bouleversé par les événements, par tout ce qui se passe, par le passé, par des probabilités futurales, par rien de ça. Quand tu es dans le chemin entre les deux, je te parlais tout à l'heure, où tu vas, qu'on peut dire, là, ben là, tu es. Puis étant, ben tu es. Puis tu es quoi? Ben tu es tout. Tu es aussi le libre arbitre. C'est pour ça que je te dis que tu fais la destinée, mais tu es la destinée. Tu ne suis pas un sentier, tu es le sentier. Puis tu es tellement le sentier que tu vas être le sentier des autres. Parce que les autres, ils vont vouloir faire comme toi. Les autres, ils vont regarder le chemin, puis les affaires, les particules brillantes, tu laisses tomber, puis ils vont vouloir gober ça. Puis ils pourront pas arriver à être comme toi, parce que les autres sont pas toi. Là, faut que tu leur expliques. Mais quand tu es toi, mais tu es pas toi, tu es. Alors, le fait de vivre l'instant présent, c'est d'être. Puis quand je suis aussi le libre arbitre. Puis quand je ne suis pas le libre arbitre. Puis la seule place qu'il y a un libre arbitre, que je te disais tout à l'heure, qu'il n'y en ait plus un, c'est quand tu es. C'est-à-dire, c'est quand tu réussis à tomber à l'extérieur du phénomène psychologique de la manipulation, tomber à l'extérieur du phénomène mental de la manipulation, tu es manipulé par Dieu.
Dieu, par cette énergie-là. Est-ce que c'est l'énergie du plan bouddhique ou du plan mental supérieur? Bon, ces termes-là sont dangereux, mais présentement, le fait d'être, c'est une énergie qui va être le plan divin. Alors, c'est encore plus haut bouddhique, puis bouddhique serait le plan en haut du mental supérieur. Par contre, tu commences à être de plus en plus, mais c'est pas temporel, ça. C'est que quand tu réussis à être en contact avec, disons, l'intelligence, le mental supérieur, le supramental, ça te prend pas 6 mois ou 2 ans ou 20 ans après ça à aller chercher l'autre plan. Puis encore 3 vies à aller chercher l'autre plan. Parce que ça va comme ça, l'évolution. Alors même si ça t'a pris, toi, 400 milliards d'années pour arriver à ce que t'es là, pour t'investir comme il faut, ben, tu vas arriver à bien d'autres choses, bien plus rapides. C'est intemporel. Quand tu arrives presque à l'état d'être, le temps puis l'autre temps joue à peu près plus. Puis c'est pas long, ça prend un de même puis t'es fait. T'es fait, t'es libre. Là, t'as plus le choix. T'es libre. Est-ce que le libre arbitre sont les trous qui nous permettent de voir la volonté du Père ou les trous sont la volonté du Père? Bon. Les trous, j'imagine que ce qu'on peut sous-entendre par trous, ça serait les temps dans ta vie où il y a rien qui te manipule. Je pense que c'est dans ce sens-là, oui. Il n'y a rien qui te manipule. Mais quand il n'y a rien qui te manipule, tu as le choix entre t'ennuyer, donc t'es manipulé, ou être. Puis quand tu es, puis que tu n'es pas prêt à être, ben les courts laps de temps où tu es, ben ce court laps de temps-là, ta psychologie astrale s'en empare, tripe dessus, en fait une expérience, puis après ça, te donne l'idée que tu devrais revivre ça, t'étais bien. Fait que là, tu t'es pas bien parce que tu veux revivre ça, tu t'ennuies, puis t'es retourné dans ce phénomène du temps. Alors, ce qui fait que les trous eux-mêmes, le trou que tu as dans ta conscience à un moment donné ou dans ta vie totale, il n'y a plus de vagues, il n'y a plus rien, là, t'es en mer des sargasses, il n'y a plus de vagues, de courant, plus rien. Ben, ce trou-là peut te permettre, mais c'est pas une destinée, c'est pas quelque chose de quoi que ce soit, c'est simplement une réaction vibratoire qui fait qu'à un moment donné, le vent arrête de pousser sa terre. C'est la même chose au niveau de ta vie. Est-ce que ça pourrait être un leurre? C'est-à-dire que c'est pas un leurre, mais c'est ta psychologie, parce que tout dépend de l'interprétation que tu fais de l'extérieur. Alors, ça peut être un piège, un attrape-nigo, si toi, tu es le nigo. Mais si t'es pas un nigo, ça peut pas être un attrape-nigo. Hein? Tout dépend de la perception que tu as de l'extérieur. Moi, je vais crier un paquet de bêtises à quelqu'un, ça le touche pas. Parce que lui, il l'interprète pas, il l'assimile pas, il croit pas, il met pas d'importance, il attache rien, ça laisse pas de trace en lui. Alors, le trou, ça peut te libérer complètement. Comme ça peut ne rien faire, parce que ben tu rêves, tu remémores des choses, tu fais rien. Comme ça peut être un piège, parce que toi, t'étais un gars piégé, puis tu te ramasses encore là-dedans. T'as des éliminations totales à un moment donné où c'est que ton cerveau arrête de fonctionner. Mais vu que t'es pas prête à recevoir des connexions intelligentes, ben pendant le laps de temps où ton cerveau arrête de fonctionner, tu trouves ça bien plaisant. Alors la preuve que tu as continué à fonctionner même si tu voyais pas le fonctionnement du cerveau, c'est que tu trouvais ça plaisant. Trouvant ça plaisant, ben par la technique qui t'a amené là, tu vas la répéter continuellement tout au long de ta vie. Tu crées un trou, mais le trou tu le conscientises, ça veut dire que t'es là, puis hey, c'est le fun, pas rien, c'est au bout, tu continues à méditer, tu continues à faire des techniques. Ces techniques-là, ils sont bonnes parce qu'ils t'amènent à un certain plan vibratoire, jusqu'à temps aussi que le plan vibratoire, si la technique peut pas t'amener plus haut, il est temps de changer de technique. Mais si ça te permettait de triper, tu continues à rester là-dessus. Fait que t'as un beau gros trou, puis tu restes dans le trou, puis t'es un trou. T'sais? Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, les trous que tu as dans ta vie, c'est des phénomènes énergétiques, exactement comme je dis avec le vent. Il y a des temps où ce qui vente énormément, il y a des temps où ce qui vente pas. Il y a des temps où il y a des ventes des magasins. Que devient l'astral lorsqu'il est manipulé par l'intelligence? L'astral qui est manipulé par l'intelligence disparaît, ça dit l'intelligence. Si c'est manipulé par l'intelligence passive, donc par l'intellect de l'homme, l'astral arrive à très très bien vivre et finit par s'adapter d'une façon extraordinaire à être manipulé par l'intelligence passive de l'homme, l'intellect. Passive parce qu'elle résulte des mémoires de l'homme. L'astral finit par très très bien s'habituer à lui parce que l'astral finit par découvrir que lui est capable réellement de régler les problèmes. Donc l'astral n'a plus peur. Ce qui fait que toi, tu n'as plus peur, tu n'es plus jaloux, tu n'as plus de crainte, tu n'as plus de honte, tu n'as plus de culpabilité, tu n'as plus rien de ça. Par contre, tu es capable de rire, tu es capable d'aimer bien plus, t'aimes pour lui, pas pour toi, parce qu'il y a des choses qui changent. Les raisons de l'occulte de l'amour, on en parle la semaine prochaine, mais oui. T'es capable d'aimer, mais quand c'est le temps d'aimer, t'es capable de te défouler quand c'est le temps de te défouler. Le mental, il sait, lui, quand l'astral a besoin de certaines choses, mais le mental n'est plus assujetti. Alors, ce qui fait que l'astral devient plus pur. Plus pur dans le sens que l'astral est purifié. Pourquoi? Parce que l'astral perd son égocentricité. L'astral perd son orgueil d'être.
L'astral perd tellement de choses dans le genre que l'astral est purifié. Puis étant purifié, tu deviens drôlement plus humain. On n'est pas des humains, là, tu sais. On a l'impression qu'on est plus humain quand on n'a plus ces émotions banales-là, là, de jalousie, de crainte, d'amour, puis de malheur, puis de peur de pas être aimé, puis vouloir aimer pour pouvoir nous... En tout cas, tu sais, t'es bien plus humain quand tu plus ça. Parce que là, les énergies véritables, ils commencent à rayonner de toi, puis il n'y a plus de problème. Or, l'astral, quand il est manipulé par l'intelligence intellectuelle, arrive à une certaine forme de purification. Et quand c'est l'intelligence, je parle par là, disons, du Saint-Esprit, là, de l'intelligence active, qui peut être l'ajusteur de pensée, qui est relié à l'énergie supramentale, du mental supérieur. Alors, quand l'intelligence active manipule l'astral, automatiquement, toi, tu deviens complètement différent. Tu deviens à peu près, disons, la représentation qu'on se fait de Jésus-Christ avant qu'il fusionne vers la fin, avant qu'il soit crucifié, enfin, tout ça, là. Avant sa 7e Bref, initiation. tu deviens très pacifié. En tout cas, bref, j'en parlerai pas trop, parce que l'astral va se garocher là-dessus, il va essayer de triper là-dedans. Tu mentionnes justement que, veut pas, quand le mental supérieur, quand l'intelligence dont tu viens de définir, dirige l'astral, automatiquement, l'astral finit par s'assujettir à ça. Il se purifie. Mais il y a, de ce qu'on connaît, de ce qui se passe présentement, avec les gens qui sont en train de se conscientiser, avant d'arriver à ça, il y a une grosse guerre et l'astral ne veut absolument pas lâcher. La crise de l'adulte, oui. Ça finit par arriver, mais ça finit pas par arriver Sauf- facilement pour la majorité des gens. Plus l'homme va être instruit à ces phénomènes-là, plus facile va être la démarche pour s'en sortir. C'est pour ça qu'on parle. Mais c'est correct. Mais tant que l'homme le sait pas, ben, l'homme, il va souffrir. Parce que l'homme, premièrement, il passe par la phase où il se demande s'il est complètement fou. Il peut aussi passer par la phase très proche où il devient complètement fou. L'homme peut passer par une phase après ça de reniement de tout ça. Il veut revenir normal, comme avant de commencer à penser. Mais l'homme finit par se faire rentrer dans ce sommeil. L'homme, il est pogné. Il a commencé à se conscientiser. Il faut qu'il se conscientise. L'homme va rechercher différentes formes de religion, de philosophie pour essayer d'adapter ses problèmes, ses mécanismes à quelque chose de fait, tout ce qu'il aura pu réfléchir. Je cherche un support. Ben oui, automatiquement, un défoulement. Et puis, il va venir quand même un temps où ce que l'homme, mais là, c'est souffrant, c'est terrible, c'est agonisant, où ce que l'homme peut se suicider aussi. L'homme va arriver tout d'un coup à commencer à comprendre. Mais ceux qui ont compris ça, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils en parlent. Et plus que ce monde-là qui souffre, puis le monde qui ont compris, puis qui ont souffert, tout ça, vont en parler, plus facile va être les démarches de tous ceux qui s'en vont là. Puis plus que ça va se faire, plus il y a du monde qui va en entendre parler, puis plus ça va être facile pour tout le monde. C'est tout le temps le dernier qui c'est facile, puis il peut y arriver vite, puis il passe vite, lui. Mais c'est correct, c'est normal. T'sais, toi, ça te prend 15 ans, mettons, à t'en sortir. L'autre, ça lui prend 6 mois. Tu chiales en maudit. OK? Sauf que lui, pendant que toi, tu faisais tes 15 ans pour t'en sortir, ben lui, il était dans la marde jusqu'au cou. Puis après 15 ans, toi, ça fait 30 ans que t'en es sorti quand lui, ça lui prend 6 mois à s'en sortir. Tu sais, fait que quand même, tu sais, fait qu'en fin de compte, ça revient de même, mais c'est normal que ce soit pyramidal. Si c'est plus long dans les premiers, puis plus ça va, mieux c'est. Bon, il faut qu'on en parle pour ça, c'était bien évident. Mais tu t'en sors comme ça. Plus que ça va se faire, de toute façon, plus que le manipulateur va disparaître, plus l'homme va être capable de préscientiser des futurs. Des futurs intelligents. Des choses qui seraient belles à faire. Des destinées. Puis quand l'homme décide d'embarquer dans la destinée que Dieu lui offre, que l'énergie lui offre, ben l'homme y embarque là-dedans. Puis là, tout lui est donné. L'argent, la bouffe, la femme, ou l'homme, les ans, tout. Mais quand il est dedans, il ne faut pas qu'il fasse des choix dans la destinée après. Il ne faut pas qu'il essaye de faire comme justement Calculation a fait, comme Lucifer a fait. C'est une belle destinée, mais peut-être que si je ferais ça, ce serait mieux. Il ne faut pas qu'il manipule Dieu. Non, si tu veux commencer à réfléchir à la destinée, tu sors encore de la destinée. Puis là, tu retombes dans la manipulation. Alors, Daniel, sur ce, on termine la conférence. Je te remercie beaucoup. Ça a été très intéressant. Et puis, j'aimerais vous rappeler que la semaine prochaine, le sujet de la conférence de Daniel est les raisons occultes de l'amour. Merci.